Quand l'amour devient douloureux, le silence des femmes mariées. Je m'appelle Clarisse, j'ai 44 ans. Mère de 3 enfants, épouse fidèle depuis 20 ans, et aujourd'hui, je suis une femme perdue. J'écris ce témoignage non pas pour me faire plaindre, mais pour appeler à l'aide. Pour que peut-être, quelque part, une femme lise ces lignes et trouve le courage de ne pas se taire. Ou que moi-même, dans ce flot de douleur, je trouve des conseils, un souffle d'espoir. Parce qu'en ce moment précis, je me tiens à la croisée des chemins entre l'amour, la douleur, la dignité, et la peur de tout perdre. Lorsque mon mari m'a épousée, j'étais vierge. Une jeune fille innocente, douce, croyant que l'amour conjugal était le plus grand trésor de la vie. À ses yeux, j'étais parfaite, discrète, respectueuse, éperdument amoureuse. Notre première nuit fut douce, maladroite, tendre. Il m'a félicitée, m'a dit que j'étais bien serrée, que mon corps était un écrin de plaisir. Pendant des années, j'ai cru que notre sexualité, sans être extravagante, était saine, équilibrée. Nous avions nos moments de complicité, d'intimité, et jamais je n'ai douté de mon mari. Jusqu'à il y a quelques mois. Il a commencé à faire des remarques que je ne comprenais pas. Des allusions, des plaisanteries à double sens. Au début, je riais, pensant qu'il voulait simplement pimenter notre vie de couple. Puis il est devenu plus direct. Il me disait que mon vagin était trop large, trop profond, qu'il n'y trouvait plus le plaisir d'avant. J'étais choquée. Blessée. Comment pouvais-je être trop large pour lui alors que je n'ai été qu'à lui depuis 20 ans? Comment pouvait-il comparer la femme de sa jeunesse, de ses luttes et de ses victoires, à une simple sensation physique? Puis il m'a fait une proposition. Non, un ultimatum. Soit je lui donnais, par derrière, soit il finirait par me tromper. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Je savais vaguement ce que cela impliquait, mais je ne m'étais jamais imaginé dans ce genre de rapport. La pénétration anale. Rien que le mot me mettait mal à l'aise. Je lui ai dit non. D'abord gentiment, puis fermement. Je lui ai parlé des risques, de la douleur, de mes craintes. Mais lui, il insistait. Encore et encore. Comme s'il s'agissait d'un simple caprice. Il me disait que c'était la seule manière pour lui de ressentir du plaisir à nouveau. Que s'il ne le faisait pas avec moi, il irait ailleurs. Que lui au moins, il était honnête. Pendant plusieurs jours, il m'a mis une pression constante. Des caresses insistantes, des mots doux empoisonnés, des regards déçus. Et moi, dans ma peur de perdre mon foyer, j'ai cédé. Une nuit, je l'ai laissé faire. Une seule fois. Et je ne souhaite cette douleur à aucune femme. Ni à aucune personne, d'ailleurs. C'était comme si on déchirait mon être de l'intérieur. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié qu'il s'arrête. Mais il m'a demandé de tenir bon, que c'était normal au début. Quand enfin c'était terminé, je me suis sentie souillée. Brisée. Je me suis blottie dans un coin de notre lit, en larmes, le cœur serré. Je lui ai dit que ce serait la dernière fois. Il n'a rien répondu. 3 jours plus tard, il a recommencé à réclamer. Encore. Encore. C'est devenu une obsession. Et moi, je revis chaque jour cette douleur dans ma tête. Je lui dis non, mais il me répond qu'il n'a plus d'autre choix. Que mon vagin est devenu un tunnel vide, que ça nage dedans et qu'il ne ressent plus rien. J'ai eu envie de crier, mais tu es mon seul homme. Tu es le seul à être entré dans mon corps. Tu es celui que j'ai choisi, aimé, servi. Comment peux-tu me faire sentir comme un objet abîmé? Alors j'ai cherché des solutions. Des astuces. J'ai lu sur Internet des recettes à base de citron, de gingembre, de feuilles, de vapeur. J'ai tout essayé. Mais après quelques minutes, la sensation revient à la normale. Rien ne change. Et surtout, aucune recette ne change le regard qu'il pose sur moi. Ce regard qui me juge. Qui me dévalue. Qui me fait me sentir inutile, indésirable. J'ai pensé au divorce. Oh oui, j'y ai pensé. Mais comment quitter un homme avec qui j'ai tout construit? Comment annoncer aux enfants que leur père et moi allons nous séparer pour une simple question de sexe? Comment affronter la société qui me jugera sans rien comprendre?
On me dira que j'ai échoué, que je n'ai pas su retenir mon mari. On dira que j'étais trop froide, pas assez moderne, pas ouverte d'esprit. Mais personne ne saura la douleur de se faire imposer un acte sexuel contre sa volonté. Personne ne comprendra la solitude d'une femme qui pleure en silence dans son lit conjugal. J'écris donc aujourd'hui pour les femmes comme moi. Celles qui ont tout donné à leur foyer. Celles qui supportent des blessures invisibles. Celles qui se battent chaque jour pour ne pas s'effondrer. Je vous dis, vous n'êtes pas seules. Et moi non plus, je ne veux plus être seule. J'ai besoin d'aide. De conseils. De sœurs de combat. Parce qu'au fond, je ne suis pas prête à abandonner. Mais je ne veux plus souffrir pour aimer. L'amour, le vrai, ne fait pas mal. L'amour respecte, écoute, comprend. Je ne demande pas la perfection à mon mari. Je ne demande pas qu'il me vénère. Je demande juste qu'il se souvienne de qui je suis. La jeune fille qu'il a choisie. La femme qui a porté ses enfants. Celle qui est restée quand il n'avait rien. Celle qui l'a encouragé dans ses projets, soutenu dans ses échecs, soigné quand il tombait malade. Celle qui se lève tôt pour s'assurer que la maison tourne, que les enfants ne manquent de rien. Celle qui prie pour lui dans le silence de la nuit. Je suis cette femme-là. Et je mérite mieux que le chantage sexuel. Mieux que la douleur. Mieux que le mépris. Alors sœurs, parlez-moi. Aidez-moi. Aidez toutes les femmes qui, comme moi, n'osent pas dire ce qu'elles vivent entre quatre murs. Laissez vos conseils, vos prières, vos témoignages. Ensemble, peut-être que nous pourrons guérir. Ensemble, nous retrouverons notre dignité.